Alléluia. Seigneur, le mot me manque si je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, si je contemple la terre, l'ouvrage de tes mains, le mot me manque. Sois béni parce que tu es Dieu et tu le resteras à perpétuité. Avant toi, il n'y avait pas d'autre Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Voilà pourquoi je te bénis. Au temps de Moïse, tu as demandé à Moïse de lever le serpent d'airain, afin que quiconque sera mordu et regardera à ce serpent puisse avoir la vie sauve. Et c'est de la même manière que ton nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout problème, afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Ce matin, j'invoque ton nom. À ce moment précis, j'invoque ton nom dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui me suivent, dans la vie de tous ceux qui sont connectés, dans la vie de tous ceux qui te cherchent. Je t'élève, manifeste-toi comme Dieu, règne dans leur vie, prends le contrôle, que la paix vienne dans leur vie, que la joie soit au rendez-vous, que leur vie soit transformée, que tu leur communiques le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Sois béni. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce matin, nous sommes encore fidèles à notre poste pour t'écouter ce que tu nous diras. Que toi, tu puisses nous visiter tel que tu nous as jamais visités. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous parlons toujours de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ascension de Jésus-Christ. Nous allons voir une nouvelle position de Jésus-Christ dans le ciel. Nous voulons comprendre à ce jour quelle est la position de Jésus-Christ au ciel. Nous allons lire le premier passage dans Hébreux chapitre 9, le verset 7. Hébreux chapitre 9, le verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Nous voyons aujourd'hui que Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Sa position aujourd'hui dans le ciel, il est le souverain sacrificateur. Nous voyons par le passé le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Il entrait une fois par an et tout le monde n'avait pas ce privilège-là. Mais dès lors que Jésus-Christ est entré avec son propre sang, nous avons ce privilège-là. Comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament entrait une fois par année dans le lieu très saint avec le sang des animaux, pour faire le sacrifice, il entrait une fois par an, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Alléluia. Nous voyons que Jésus-Christ est entré une seule fois pour toutes dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Il est ainsi souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Gloire au Seigneur. C'est lui le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Et il est entré une seule fois. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de sacrifier les boucs, de sacrifier les agneaux. Lui-même, il est le véritable agneau. Gloire au Seigneur. Et il est ainsi le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance.
Dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 à 14, nous pouvons vérifier cela. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'est lui le seul souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Gloire au Seigneur. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, je te bénis parce que tous ces événements ont été annoncés bien longtemps. Ta mort, ta venue, ta naissance au monde avait été annoncée, ta mort avait été annoncée, ta résurrection avait été annoncée, ton ascension avait été annoncée, ton retour avait été annoncé. Je te bénis, je te rends grâce parce que tes paroles sont vraies. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Tu veilles sur ta parole. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions nous préparer encore davantage. Tu reviens bientôt. Tout passera sauf ta parole. Oh Seigneur, la Bible dit, celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous ne voulons pas devenir ton ennemi. Nous ne voulons pas que ce monde puisse nous distraire. Le monde n'a rien à nous offrir. Tout est vanité de vanité. Le monde passera avec sa convoitise. Oh, loin de nous tout orgueil de vie, convoitise des yeux, l'orgueil, la convoitise de la chair. Nous voulons nous séparer de cela. Fais-nous grâce éternelle. Oh, que nous soyons toujours connectés à toi. Que nous puissions nous accrocher à toi. Que nous puissions t'aimer jusqu'à ce que tu viendras. Seigneur, que nous ne fassions pas naufrage par rapport à notre foi. Protège-nous. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Préserve-nous contre toutes sortes de tentations. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour te dire merci pour le fait que tu nous as choisis, pour le fait que nous t'avons connu trop tôt, pour le fait que tu as manifesté ton amour envers nous. Tu es venu mourir sur la croix pour nous. Sois béni, sois glorifié à jamais dans le nom de Jésus. Amen.